Et s'il suffisait d'un petit changement de point de vue, un pas de côté, de prendre un peu de distance, d'arrêter d'avoir la tête dans le guidon, pour prendre conscience de ce qui compte vraiment. J'ai eu un commentaire sur YouTube qui m'a fait sourire, sur l'épisode dans lequel je t'ai partagé comment apaiser ton mental envahissant. Il y a une personne qui a réagi de manière critique en disant « c'est ça, comme si on pouvait contrôler notre cerveau ». Et d'abord ça m'a fait sourire, un peu par orgueil, parce que je me suis dit ah, si seulement elle savait. Parce que maintenant, ça fait pour moi plusieurs années que je sais contrôler mon cerveau, que je sais gérer mes émotions, les regarder, les écouter, les apaiser. Et en même temps, sa remarque, ça m'a profondément touché. Ça m'a rendu un peu triste parce que je sais à quel point c'est difficile d'avoir aucun espoir, de plus croire en rien, d'être dans le jugement. À quel point c'est triste et douloureux d'être coincé dans ses pensées et ses croyances et de ne pas pouvoir en sortir. Et donc j'ai répondu à cette personne, imaginons juste 2 secondes, si on pouvait contrôler notre propre cerveau, nos propres pensées, est-ce que ça serait un scandale ou est-ce que ça serait la meilleure nouvelle de votre journée? Et la personne s'est empressée de me répondre, je voudrais savoir comment on fait. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Aujourd'hui, je vais te partager un secret que j'avais compris il y a quelques années avant de rencontrer ma copine actuelle. Et c'est vraiment ce secret qui m'a aidé et qui m'a permis de la rencontrer, et qui m'a permis d'être dans le bon état d'esprit pour me lancer dans une nouvelle aventure de couple après avoir tout juste vécu une rupture. Et je t'en parle aujourd'hui parce que même si j'en avais conscience, même si j'en ai conscience depuis de nombreuses années, c'est quelque chose que j'ai oublié ces derniers temps, ces derniers mois. Et je me suis inscrit récemment à une formation qui m'a rappelé ce secret. Dès le premier jour de la formation, j'ai vu immédiatement les implications et les conséquences sur ma vie, sur mon couple et sur mon bien-être. Et ce secret, il est très simple en fait, c'est la gratitude. La gratitude de tout ce qui peut t'arriver, et y compris des expériences douloureuses comme des expériences joyeuses. Et depuis plusieurs mois, j'avais la tête dans le guidon, j'avais oublié ce pouvoir, j'avais oublié, et ça a l'air ridicule comme ça a l'air insignifiant, mais c'est quelque chose qui change ta journée. Et quand je parle de la gratitude, je parle de la façon de voir les choses. Et je suis pas en train de te dire, quand je te dis il faut avoir de la gratitude, quand je te dis que ça remplit ta journée, ça la rend plus belle d'être dans la gratitude. Je suis pas en train de te dire que t'as pas le droit d'être malheureux ou d'être malheureuse. Je suis pas en train de te dire que t'as pas le droit de souffrir. Être dans la gratitude, c'est pas s'interdire de souffrir en fait. Et la première chose à faire, si tu sens que t'as pas beaucoup de confiance, si tu sens que t'es dans une période un peu basse dans ta vie, où t'as pas beaucoup d'énergie, la première chose que je voudrais te dire, c'est ok. C'est ok qu'il y ait des matins où tu as du mal à te lever. C'est ok qu'il y a des jours où tu n'as plus d'énergie, où tu te sens au fond du trou, où tu es triste, où tu as de la colère, de la culpabilité. Et c'est ok si tu as de la culpabilité, c'est ok si tu t'en veux. Même si tu t'en veux, c'est ok en fait. Et être dans la gratitude, c'est pas te dire que t'as pas le droit d'être dans la culpabilité, que t'as pas le droit d'être triste, que t'as pas le droit de certains jours être déprimé ou d'avoir du mal à te lever. Être dans la gratitude, c'est voir que c'est poser un nouveau regard en fait sur ta situation. C'est poser un nouveau regard et te dire ok, j'ai le droit d'être triste, mais qu'est-ce que cette tristesse a à m'apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? En fait, c'est se poser des questions sur ce que tu vis.
c'est de poser des questions pour ouvrir ton cerveau, ouvrir tes expériences et ouvrir ton regard sur ok, il y a ça qui m'arrive aujourd'hui ou cette semaine ou ces derniers mois. Je sais pas pourquoi ça m'arrive. C'est quelque chose qui me touche profondément et qui m'abat, qui me fait baisser les bras, qui me fait mettre un genou à terre. Ok, donc déjà ça c'est ok. Et je pense que la première chose déjà d'accepter que c'est ok en fait d'être fatigué, que c'est ok de plus savoir, de plus avoir confiance. Je pense que ça c'est le premier pas. Et le deuxième pas c'est de se dire ok, qu'est-ce que ça a à m'apprendre en fait? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Comment je peux grandir? Comment je peux voir ce que je vis en ce moment d'une autre manière et le voir avec gratitude, le voir avec bienveillance en me disant peut-être je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais peut-être c'est la meilleure opportunité de ma vie. Ce qui m'arrive, c'est j'ai du mal à le voir comme ça aujourd'hui, mais c'est la plus grande chance que je puisse avoir. Et c'est quelque chose que mon frère m'a dit au téléphone quand il a pris conscience de ça. On a eu des échanges au téléphone et un jour, il m'a dit j'ai pris conscience que la mort de notre mère, donc de ma mère aussi, c'était un miracle en fait. Pendant des années, je me suis raconté que c'est quelque chose c'est une fatalité, c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose qui va me peser toute ma vie et dans lequel je ne pourrai jamais m'en sortir. Et tout à coup, j'ai pris conscience qu'en fait, non, c'est un miracle. Je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui si j'avais pas vécu cet événement-là. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est juste un cadeau. Chaque jour est précieux. Chaque journée est précieuse à vivre. Et ça, c'est un secret que j'avais oublié depuis quelques mois parce que j'avais oublié ce pouvoir, j'avais la tête dans le guidon et juste ce changement de perception, juste par une décision de changer tes perceptions, de regarder, de poser ton regard sur ce qui nourrit ta vie, sur ce qui la rend riche, sur ce qui l'a rendu riche, et moi c'est quelque chose qui m'a ouvert d'autres possibilités. Et d'être dans la gratitude, c'est aussi être capable d'accueillir d'autres chances et d'autres occasions qui vont se présenter dans ta vie et que tu n'aurais pas forcément saisi si tu étais uniquement dans la rancœur, dans l'amertume. Et en fait, je me suis rendu compte ces derniers jours en faisant cette formation que tu peux vivre la même journée. Tu peux vivre deux fois la même journée et être dans un cas, tu es dans le stress, dans un cas, tu es dans la négativité, dans un cas, tu vas regarder tout ce qui va mal dans cette journée et tu peux faire les mêmes choses et décider d'accueillir et décider que tout ce que tu vis, que tout ce que tu vas voir dans cette journée, que les personnes que tu vas rencontrer, ça sera le plus beau des cadeaux, que chaque expérience que tu vas faire dans cette journée, ça va être une expérience qui sera remplie de vie. Et c'est juste une question de regard, une question de comment tu regardes les choses et comment tu t'habitues à regarder les choses de cette manière. Et j'ai payé cette formation plus de 400 € pour faire cette formation en vidéo. Et pour certains, ça va être beaucoup. Pour d'autres, ça va même sembler pour un prix complètement démesuré pour une vidéo. Mais pour moi, c'est encore un prix qui est un investissement qui est challengeant pour moi. Mais au final, le prix que ça a de vivre des journées qui me remplissent, combien ça coûte de te lever le matin en te disant ok, peu importe ce qui va se passer aujourd'hui, je vais décider d'en voir le meilleur. Je vais décider d'en tirer le meilleur. Je vais décider de me reconnecter avec ce qui m'a fait sentir aussi des belles émotions dans ma vie. Et j'ai déjà dépensé des centaines et des milliers d'euros pour me former et pour avancer sur moi. Et cet argent, il aurait peut-être dormi depuis des années sur un compte d'épargne où je l'aurais dépensé dans d'autres choses, dans des gadgets, dans des ordinateurs. Mais je préfère que ça soit quelque chose qui est vivant, je préfère que ça soit quelque chose qui circule et qui mette du sens sur ma vie. Et c'est aussi ce qui me permet de te partager cette clé-là que je trouve vraiment essentielle. Cette clé qui est apprendre à être reconnaissant de tout ce qui t'arrive et t'autoriser à être reconnaissant de ce que tu fais. De ne pas être constamment dans le jugement et dans l'autocritique. Parce que
En tant qu'orphelin, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur parce que c'est sûr que l'histoire qu'on t'a souvent racontée et que peut-être tu crois consciemment ou inconsciemment, l'histoire qu'on a racontée sur ton vécu, c'est cette histoire qui est négative et sombre, dans laquelle tu as peu d'espoir et que perdre un parent, c'est quelque chose dont jamais tu te remettras. Être dans la gratitude, c'est vraiment pas nier ce qui t'est arrivé. C'est pas nier non plus ta souffrance et ta douleur. Et être dans la gratitude, c'est accepter ce que tu as vécu. C'est se dire que on peut être douloureux, c'est ok en fait. Être triste, c'est ok. Et tu décides d'en faire le plus beau cadeau de ta vie. Et que tu peux être orphelin ou orpheline et décider de vivre une vie fière et inspirante. Je dis pas que c'est quelque chose qui est facile, je dis pas que c'est quelque chose qui est magique. C'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Et aujourd'hui, je voulais te faire le cadeau de ce secret et te rappeler ça, te rappeler que juste poser un regard de gratitude, c'est quelque chose qui peut transformer ta journée. J'espère que ce secret t'apportera autant qu'il m'a apporté ces dernières journées. Et en tout cas, je te souhaite une merveilleuse journée. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. J'ai mis récemment en ligne la masterclass « Construire un couple épanoui malgré le deuil d'un parent ». Cette masterclass est spécialement réservée pour les orphelins et l'inscription est gratuite. Tu peux retrouver tous les détails pour t'inscrire dans la description du podcast. Dans cette masterclass exclusive, je te livre mes prises de conscience en tant qu'orphelin qui m'ont demandé des dizaines d'années, ce qui m'a permis de me relever et de reconstruire un couple qui m'épanouit en quelques mois, et surtout les 3 blocages qui sont la cause du statu quo pour de nombreux orphelins, et le secret qui explique pourquoi certains orphelins restent bloqués dans leurs difficultés quand d'autres deviennent rapidement résilients. Donc je t'invite à t'inscrire à la masterclass dès maintenant. Rendez-vous sur masterclass.orphelinpluriel.fr et dans la description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est 3 épisodes par semaine le lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, je te parlerai du livret d'autobilan qui est offert avec la masterclass et qui va te donner beaucoup de clarté.